Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue dans ce nouvel épisode du What the Fuck Universe Mode. Et on accueille sans plus tarder le bon vieux Kofi Hogan. Mais il est pas raciste, voyons, il en a trop pris gros, c'est une figure de proue ce What the Fuck Universe Mode. Et on va avoir déjà dans un premier temps un match, une Battle Royale à 6 participants pour déterminer un shot au titre What the Fuck Intercontinental détenu par Scott Hall Bros. Il y a déjà 3 participants qui ont été annoncés en la personne de Baron Tucker, Shaq Pock et Stone Cold Bunny et Scott Hall Bros lui-même. Donc là voilà, Kofi Hogan a la chance peut-être, en remportant le match à venir, de participer à ce prodigieux match. Mais bon, il y a 50 participants là qu'on va annoncer. Et dans le main event, on aura également un nouveau match pour avoir le 6ème participant à cette Battle Royale. Ça sera Extreme Troll, voilà le pay-per-view. Ça sera le prochain show en plus qu'on aura l'occasion de suivre tous ensemble. Oh, ça va être de la boulette, ça va être génial. Et oh, ah bah oui, bah voilà. Adam Rousseff, le malheureux Adam Rousseff qui avait malheureusement dû s'incliner dans le tout premier épisode du What the Fuck Universe Mode contre le Stone Cold Bunny. C'était n'importe quoi. Mais il est toujours là, Adam Rousseff, depuis WWE 2K15. Voilà, Kofi Hogan, c'est pareil. Et là, on va voir. Ça faisait plaisir parce que j'avais tellement envie là de refaire une bonne bataille royale à 6. Ça, on découvre plein de monde en même temps, ça va être un petit peu incroyable. Et puis on a un programme chargé, on aura le Miss Cali en main event justement pour tenter de remporter sa chance au What the Fuck Intercontinental Championship. On l'annonce également, mais à Extreme Troll, on aura également un match qui opposera donc Hollywood Hulk Hogan, le challenger, qui avait battu le champion Marvel Age dans un combat un peu bordélique. Il avait passé un bon pile driver à travers une table à ce bon vieux Marvel Age. Donc voilà, et à Extreme Troll, tous les titres seront défendus. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, le Bam Bam Cesaro. Pourquoi pas? En même temps, pourquoi et pourquoi pas? Voilà, je ne sais pas. Et Bam Bam Cesaro. Non mais vous êtes tombé de haut là. Oh, c'est pas permis quoi. Mais il est monstrueux ce garçon. Bah là je comprends mieux les sirènes là. Bah attendez. Oh. Ça va pas être de la tarte. Celui-là surtout pour le passer au-dessus de la 3ème corde. Peut-être un participant, un futur aspirant au titre. Oh oui, il est beau, hein. Il est bien en chair. Oh, mais oh, il est revenu. CM Drugs. Bah non, bah voilà. Mais ce mix entre Jeff Hardy et CM Punk me file toujours des boutons. J'ai de l'acné, rien que d'y penser. C'est bizarre. C'est CM Drugs, voilà. Je sais que vous avez adoré CM Drugs dans l'épisode numéro 2 du What the Fuck Universe Mode, ses débuts contre le Miss Cali en plus. Il avait malheureusement pas remporté le match, il s'était même fait bien éclater. Mais là, il a une chance d'aller pour ce titre intercontinental. Ça ferait, pourquoi pas, ce serait carrément l'upset, ce serait le challenger, l'outsider total à ce titre. Et là, attendez, qui on accueille? C'est l'architecte, c'est la musique de l'architecte. Qu'est-ce qui se passe? Didier, qu'est-ce que t'as encore foutu? Qui arrive? Qu'est-ce que c'est? Ok. C'est Kane Rollins. C'est n'importe quoi. C'est totalement fou. Kane Rollins. Non mais vous êtes sérieux les mecs là? Kane Rollins quoi. En tout cas, il y a du beau monde. Il y a du beau monde déjà sur cette bataille royale. On a encore quoi? On a encore une personne qui doit participer à cette bataille royale là pour clôturer le tir. Mais... alors, Kane Rollins quoi. S'il vous plaît, les développeurs de chez 2K là, repensez un petit peu de ce qu'on peut. Bah non, parce que dans le What the Fuck Universe Mode tout est permis. Enfin, vous attendiez à quoi? Vous attendiez certainement pas à ça, à ce qu'on détourne votre jeu de cette manière. Et bah là, il est beau, mais c'est incroyable. Mais ça fait, il y a 2 Kane, il y a Big Kane aussi en équipe avec Bray Wyatt, j'avais oublié. Ça en fait beaucoup, hein. Oh, vous allez être repris les Kane les mecs. Là, il est bien, il est content, il sourit en plus, qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, oh là là. Daniel Bryan. C'est un peu creepy, non? C'est un peu... Et puis il y a les gens qui font yes derrière. Est-ce que c'est normal? Est-ce que... Non. Je sais pas. Est-ce que c'est un clin d'œil à la story? Didier, toi qui as créé là tous les... Didier il m'a dit, t'inquiète pas, on fait de bataille royale. Mais déjà ceux que t'as déjà fait là, et puis moi je vais en faire d'autres. Et Didier, franchement, c'est n'importe quoi. Daniel Bryan. Pour ceux qui sont nostalgiques. Oh, c'est beau les mecs qui sont en nombre là-bas dans le ring, on les voit un peu, c'est bizarre.
On sait pas, mais en plus il nous manque Daniel Bryan, bordel de merde. Moi il me manque aussi. Hein. Est-ce qu'ils vont le faire revenir au Rumble? En fait ils nous font croire, il va revenir au Rumble tu crois? Ouais, ce serait... Ah je sais pas moi, Et les gens font yes quoi. C'est un peu fou. Bon, en même temps c'est le What the Fuck Universe Mode, hein. On est maintenant, ça va, vous êtes... Si vous suivez le What the Fuck Universe Mode depuis ses débuts, maintenant vous êtes immunisé, vous savez à quoi vous attendre. Lorsqu'il va y avoir un combat, lorsqu'il va y avoir un catcheur qui va débarquer, vous dites bon bah voilà c'est bon, j'ai tout vu, je suis... Au bout d'un moment je suis blasé quoi, on peut plus me surprendre. Bah attendez, parce que la suite de l'épisode risque encore d'avoir de belles surprises. Allez on est parti là, c'est ambiance combat là, on est en combat, on est dans une bataille royale à 6. Là, alors là c'est l'ordinateur qui contrôle tout, là, voilà, plus rien à foutre. L'ordinateur a le contrôle total sur tout ce match, et déjà le Adam Rousseff qui est en triste position là contre Kane Rollins. C'est déjà fait envoyer au-dessus de la troisième corde, mais ça va, il a pu remonter. Kofi Hogan, lui, il a pas peur, il s'en prend directement à Bam Bam Cesaro, pas peur du gabarit. Les deux plus petits, par contre, sont restés ensemble. Là, CM Drugs et Daniel Bryan. Daniel Bryan. Ah, sérieusement, quoi. Allez, hop, c'est... Oh là, attention, bah, le Northern Suplex, là, porté par CM Drugs, alors que... Oh oui, joli reverse brainbuster, et Russian Leg Sweep, au fond. Russian Leg Sweep porté par ce bon russe d'Adam Rousseff. Il est pas russe, il est bulgare. Il est russe, il est bulgare, il est mexicain, il est maori, on sait pas. Allez, hop, Kane Rollins, l'a envoyé au-dessus de la troisième corde, mais lui aussi, hop, voilà. Donc pas la Shawn Michaels, peut-être pas, mais il a su revenir dans le ring. Attention à Daniel Bryan qui est déjà en difficulté contre Bam Bam Cesaro qui essaye de le balancer, alors que Adam Rousseff, depuis tout à l'heure, il joue les Yamakasi, là. Il se retient aux cordes dans tous les sens. Attention, Kane Rollins pour éliminer déjà Adam Rousseff. Oh, c'est quand même le... Il est pas de jobber à ce point-là, il va pas se faire... Oh, c'est bon, il se retient aux cordes. C'est vrai qu'Adam Rousseff, depuis le début, là, il job. Hein. Est-ce qu'il a... Oui, il a gagné un match, hein. Il a déjà gagné un match dans WWE 2K15. Ils avaient battu les Sheamus en équipe avec Gold Stereo, c'est vrai. Ils avaient battu les anciens champions par équipe. D'ailleurs, les nouveaux champions par équipe, qui avaient été décidés dans WWE 2K15, Edge Luke et Paige Rowan, voilà, pour vous spoiler tout ce qu'il faut, seront à Extreme Rules et défendront leur ceinture. Bah oui, mais tous les titres seront en jeu à Extreme Rules. Il y aura 4 combats de championnat, ça sera magnifique. Oh, attention, magnifique souplesse, la portée par le collier en plus de Daniel Bryan sur Bam Bam Cesaro, comme quoi il y a de la puissance chez ce catcheur, qui martèle Bam Bam Cesaro à coup de pied. Ça fait pas plaisir au public, je crois qu'il a choisi Bam Bam Cesaro comme l'un de ses favoris. Attention, oh le powerbomb de CM Drugs. Incroyable powerbomb de CM Drugs sur Kofi Hogan. Adam Rousseff est toujours aux prises avec Kane Rollins. Attention à Daniel Bryan. Daniel Bryan contre Bam Bam Cesaro. Attention, ça peut être compliqué. Il est en mauvaise posture. C'est Bam Bam Cesaro qui pousse. Bryan qui se retient. Attention. Oh, c'est bon. Le bon coup d'épaule. Directement. Dans l'abdomen. Dans l'abdal, pardon. De ce bon vieux Bam Bam Cesaro. Et le magnifique Samoan Drop. Là-bas. Et là, c'est Kofi Hogan qui joue au Yamakasi. Qui arrive à se retenir aux cordes à son tour. Attention. Boum, on éclate le genou là de Bam Bam Cesaro. Qu'est-ce qu'il fait? CM Drugs. Oh putain, CM Drugs qui nous fait de la technique, qui nous fait de la voltige. C'est joli. Ça part dans tous les sens. Adam Rousseff qui est en difficulté contre Kane Rollins là-bas au bout. Là, c'est Bam Bam Cesaro qui est en difficulté contre Daniel Bryan. CM Drugs qui va peut-être être le premier à éliminer. Oh, je le sens mal, le CM Drugs. Oh, je le sens très mal. Avec Kofi Hogan qui est en train de le pousser. Et boum. Non, c'est bon, c'est contré. CM Drugs toujours là. CM Drugs dans la partie. CM Drugs est dans le game. Je sais que pour beaucoup, vous aimeriez voir CM Drugs remporter ce match. Hein. Ah, je le sais, vu vos réactions dans les commentaires dans l'épisode numéro 2, c'est bon, hein. On sait déjà que c'est parti totalement, que le cerveau a fondu là, à ce moment-là. Allez, hop, Kofi Hogan. Oh, Kofi Hogan peut-être en difficulté là contre Adam Rousseff, ce serait quand même l'upset de voir Kofi Hogan éliminer le premier, surtout contre Adam Rousseff qui a plus rien à prouver. Kofi Hogan, c'est quand même une figure de proue. Attention, Kofi Hogan, ouais, qui se retient pour l'instant, tout le monde résiste bien, hein. C'est assez partagé, tout le monde résiste bien. Attention à Adam Rousseff qui repasse derrière. Oh, magnifique German suplex là sur Kofi Hogan. C'est pas bon ça pour la hanche, hein, pour... ouais, non mais l'arthrose et tout ça et tout ce qu'il faut. Attention à CM Drugs qui monte sur la troisième corde. Il a du monde au sol, Oh, le double stomp. Oh, double foot stomp là, porté sur Kane Rollins. Ça va lui faire remonter son repas à midi là. Ah, c'est évident. Le bon coup de pied là de CM Drugs sur Kane Rollins. Alors que Kofi Hogan sur le point d'éliminer Adam Rousseff. Pareil, Bam Bam Cesaro en difficulté contre Bray Wyatt. Ah, non, Daniel Bryan, pardon. Voilà, tout le monde résiste.
personne ne veut se faire éliminer, tout le monde veut ce what the fuck intercontinental. Enfin, c'est même pas pour le titre, là c'est juste pour une chance d'aller au titre, et il y aura une deuxième bataille royale à remporter derrière. Enfin, ça sera pas une bataille royale. Non, je vous ai pas tout dit. Ça sera... c'est beau, il me le dit dans l'oreille en plus. Et oui, ça sera un Money in the Bank. Enfin, un Money in the Bank, ça sera un ladder match pour décrocher la ceinture de champion intercontinental. Donc ça sera quand même un match. C'est Extreme Rule ou c'est pas Extreme Rule? Bah voilà. Donc on aura un match à 6 personnes dans le ring. Comme je vous dis, on en connaît déjà 4. Donc le champion Scott Hall Bros, ça fait plus de doute. Alors que Kofi Hogan porte un magnifique boom drop là pour sur Adam Rousseff. Il y aura oui, le petit frère de Just Tucker, Baron Tucker, qui sera là. Il y aura également le Stone Cold Bunny et le Shaq Puck parce qu'il est trop drôle. Voilà. Et Daniel Bryan qui résiste encore. Personne ne veut partir. Tout le monde veut rester dans le ring. Tout le monde veut participer à ce titre, à ce championnat pour le titre intercontinental what the fuck. C'est pas possible. Et bientôt il va être plus prestigieux ce titre que le what the fuck championship lui-même. Et oh, Daniel Bryan, premier éliminé par Bam Bam Cesaro. Bah voilà, il fallait bien qu'il y en ait un qui parte. Et bah au final c'est Daniel Bryan. Alors qu'on revoit un magnifique dropkick porté par Kane Rollins. Jamais levé les jambes aussi haut le Kane. Et attention, on passe derrière. Oh, le super kick. Oh, super kick dans la mâchoire de CM Drugs. Elle a volé au 3e rang. Attention, Kofi Hogan. Kofi Hogan en difficulté. Oh, Kofi Hogan éliminé par Adam Rousseff. Oh, c'est l'upset. Oh, Kofi Hogan. Oh, on l'attendait tous dans... Eh ben, il sera pas au pay-per-view, Kofi Hogan. Il sera pas au pay-per-view. Oh là là là, mais ça va être le premier que... Oui, parce qu'il est quand même important. Oh, Bam Bam Cesaro éliminé par Kane Rollins. Oh, Kane Rollins là qui vient de se... qui a quand même éliminé. Et bah, il a éliminé Bam Bam Cesaro. J'ai plus fait gaffe. Je sais plus qui a éliminé... Ah oui, bah, c'était Cesaro. C'était Bam Bam Cesaro qui avait éliminé Daniel Bryan. Adam Rousseff, lui, il a éliminé Kofi Hogan. Et Kane Rollins élimine Bam Bam Cesaro. Et attention, et maintenant, c'est CM Drugs qui essaye d'éliminer Bam Bam Rousseff. Non, Adam Rousseff. Oh là là, c'est compliqué. Adam Rousseff, bon, c'est bon, il est revenu. Oh, le speed back kick. Oh, 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 il lui a coupé la respiration, dis donc. Il lui a coupé la respiration, dis bon, c'est bon. Adam Rousseff qui revient. Adam Rousseff, attention à CM Drugs. CM Drugs, là, qui se retient là en dessous de la corde. Oh non, c'est bon. Il arrive quand même à résister. Il est quand même là entouré de 2 gros gabarits. Ça va être compliqué, il va falloir la jouer stratège. Adam Rousseff, là, qui en contrôle sur Kane Rollins. Attention, sur les épaules. Oh, le petit surpassement. Le petit surpassement au filou. Oh, ça aurait été au-dessus de la 3e corde, ça aurait été pareil. Voilà. CM Drugs qui est quand même trop sympa, quoi. Il voit un mec en train de se faire étrangler, hop, il vient l'aider. Ah, ouais, bah oui, il est sympa. Allez, attention, hein, CM Drugs qui est en train de replacer Adam Rousseff. Oh, le kick. Oh là 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 là. Cette série de 3 coups de pied dans la face avec une reprise de volet à la fin, c'est... Et donc, on passe à la vitesse supérieure du côté de CM Drugs. Attention, projection au-dessus de la 2e corde. Attention à Kane Rollins qui revient bien. Oh, backbreaker. Oh, ce backbreaker. Oh, il a fait presque une fatalité là dans Mortal Kombat, là, tellement que c'était violent. Non, mais ça va, il s'en sort très bien, le CM Drugs. Hein, il a pas de problème. Bon, là, il se fait avoir quand même par une Russian leg sweep, une nouvelle d'Adam Rousseff. Ils se sont un petit peu mis à 2 contre 1. Là, CM Drugs va passer vraiment un sale quart d'heure. Attention, il y a un petit peu de dissension quand même dans l'équipe naissante entre Kane Rollins et Adam Rousseff. Et voilà, Kane Rollins qui en profite, qui balance Adam Rousseff au-dessus de la 3e corde. Ou est-ce que c'est suffisant? Bon, non, le bon coup d'épaule là pour revenir dans le ring. Attention à nouveau Kane Rollins qui envoie Adam Rousseff. Là cette fois-ci il arrive à se retenir à la corde du bas. Attention s'il le pousse, ça va être terminé. Adam Rousseff, Adam Rousseff éliminé. Adam Rousseff éliminé, il ne reste plus que 2 hommes. Kane Rollins et ben, il reste, je pense qu'il va bientôt plus rester que Kane Rollins parce que là après ce Michinoku Driver, je pense que c'est cuit pour la CM Drugs là qui se fait étrangler. Qui se fait étrangler par la main, par le gant de Kane Rollins. Allez CM Drugs, je sais qu'il y a beaucoup de monde avec toi. Il faut pas décevoir ton public. Voilà le bon coup de pied là derrière la jambe, derrière la cheville de Kane Rollins. Il l'envoie au-dessus de la 3e corde. Attention, c'est peut-être bon. C'est peut-être bon s'il arrive à le pousser du pied. Oui. Non, mais oui, il s'en sort. Oh, cette victoire de CM Drugs qui rejoint Baron Tucker, Scott Hall Bros au champion intercontinental. Il rejoint tout le monde et le Stone Cold Bunny aussi. Et pour participer à cette incroyable what the fuck Money in the Bank pour décrocher la ceinture. Ça sera la semaine prochaine à Extreme Rule, pardon. Ah, même moi je me fais avoir par ce nom totalement génial. CM Drugs se qualifie pour le pay-per-view. Pour la première fois, il sera en pay-per-view, le CM Drugs. Ça fait plaisir. Enfin, ça vous fait sûrement plus plaisir à vous qu'à moi.
Mais en tout cas, ça sera une performance à suivre de très près la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, en main event de l'émission, le Miss Khali tentera lui aussi de décrocher sa place dans ce Six-Man Ladder Match pour le titre intercontinental à Extreme Rules. Ça sera tout de suite et on se retrouve tout de suite pour un match. Oui, les matchs... Les Emma... Non mais, Didier. Oh, les Emma Twins, mais c'est pas possible quoi. D'un côté, on a Brie Emma, de l'autre côté, on a Nikki Emma, la championne actuelle du titre féminin, du titre Women's du What the Fuck Universe Mode, qui bug totalement au contact de son abdomen. C'est parfait, c'est très bien, ça prouve encore qu'il y a des choses encore à travailler du côté des textures chez Touquet, parce que là c'est quand même bien vilain. Et là c'est un peu particulier, là. On a pris les sœurs Bella, on les a mis en blonde et c'est du coup les sœurs Emma. Voilà, les jumelles diaboliques, les sœurs Emma, voilà, qui passent au-dessus de la corde. Bien synchro, bien joli, c'est bien, c'est agréable. Et à qui elles vont être opposées? Parce qu'on avait déjà vu, on a l'aspirante au titre d'ailleurs, Summer Rousseff, qui affrontera donc Nikki Bella, là je l'annonce, à Extreme Rules. Et là, qui on va accueillir? Quelle équipe on va accueillir? Alors, sous les yeux ébahis de Michael Cole, qui ne comprend toujours pas ce qui se passe dans SWAT. C'est... Je comprends plus rien à ce qui se passe dans What the Fuck Universe Mode. On avait les Sheamuso, désormais nous avons les Stratuso. Voilà. Je suis en paix totalement avec moi-même. Je ne sais pas. On a Jesh Stratuso et Jimmy Stratuso, les sœurs Stratuso. Ben voilà. C'est le duel des jumelles aujourd'hui dans ces salles catch dans le What the Fuck Universe Mode. Je suis totalement désemparé de ce que je vois. Donc en jaune, c'est Jesh Stratuso, en violet, c'est Jimmy Stratuso. Voilà, comme ça on peut les différencier. Elles ont eu la bonne intelligence de ne pas porter le même Bermuda, c'est bizarre quand même. Allez, c'est pas grave, c'est le What the Fuck Universe Mode. De toute façon, vous avez prévenu, c'est la galère. Oh, attention, il y a déjà un beau bulldog porté par Brie Emma. Sur, donc c'est Jesh ou Jimmy, j'en sais rien en fait. Là pour le moment, je suis totalement désemparé par eux. Voilà, c'est totalement le gros bordel dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe. Attention, il y a Northern Suplex, la portée par Brie Emma, qui elle se laisse pas du tout intimider par l'entrée fracassante des sœurs Stratusos, qui je ne sais pas si elles ont un lien avec les Sheamusos, mais en tout cas voilà, c'est totalement encore une fois what the fuck. Brie Emma qui est en contrôle, dropkick là dans la tête en plus, ça démarre bien. Attention, là on positionne Jesh, on va dire que c'est Jesh Stratuso qui est en jaune. Et attention pour lui porter un bulldog assisté de la deuxième corde avec un petit peu plus d'amplitude. Pour l'instant, Brie Emma le contrôle total sur ce match. Là c'est le Brie mode là. Là sortez le camembert, on a du Brie, on a tout ce qu'il faut. Allez hop. Et oh attention, elle revient avec un magnifique fist drop. Jesh Stratuso qui va faire le relais avec Jimmy Stratusos. Oh la baffe, oh, ce manque total de respect. La bonne baffe dans ta face et rechaîne Lex Sweep enchaîné. Eh bah si on m'avait dit. Oh, et oh les droites. Oh c'est porté avec autorité. Hein. Des droites directement là, qui viennent s'abattre au sommet du crâne de Jimmy Stratusos, ça doit pas faire de bien. Là elle est totalement en contrôle, Brie Emma. On l'envoie dans les cordes, attention, elle va revenir. Oh bien joué, là c'est bien joué cette espèce de hip toss into neckbreaker là porté par Jimmy. C'est bien joué. Et hop la bonne descente du coude. Bonne descente du coude portée avec autorité, avec les mandales là directement dans le haut du dos. Là, le vent a tourné. Le vent a tourné pour les Stratusos. Attention, elle est en train de la placer directement sur les corps là, pour l'élan. Oh, elle est pas intervenue la championne. Et voilà, un bon Bossman attaque à la manière du Big Bossman, du regretté Big Bossman que vous avez pu retrouver dans les DLC du jeu. Ça fait aussi plaisir d'avoir le Big Bossman. Et bah, attention encore une fois, ouais, elle est revenue. Brie Emma là, qui reporte un bulldog, qui a repris le contrôle sur ce match. Et elle va faire le relais avec sa sœur, avec la championne en titre qu'on va voir pour la première fois dans le ring, Nikki Emma. Nikki Emma qui balance directement. Oh, Jimmy Stratuso qui arrive et qui revient et qui contre. Et une bonne droite de la gauche encore, c'est encore mieux. Le speak back kick. Et le coup de pied directement dans la boîte à pain, ça fait pas de bien. Attention, on monte sur la deuxième corde. Oh, diving headbutt.
Oh, diving headbutt sur le bas du dos, sur les côtes, sur les reins, ça fait pas de bien. Et oh, le tacle glissé, 2 pieds décollés, José Cobos Driver. Ah, pour l'instant, c'est avantage Stratusos là dans cette deuxième partie de combat. Attention, elle attend son adversaire au tournant. Voilà, non, la championne qui arrive à reprendre le contrôle. Petite erreur de débutante, je pense, de la part de Jimmy Stratusos. Attention à Nikki Emma, championne en titre, qui relève un coup de pied directement dans la jambe. Boum! Et le coup de genou, là, directement dans les reins. Allez, travail de championne, n'empêche. Attention, on retourne sur l'adversaire, on passe derrière comme un amateur. Attention, position de... Attention, elle est en Tiger... Oh! Elle était en position, je pensais qu'elle allait partir en Tiger Suplex. Au final, ça a été juste un face slam bien appliqué. Le coup de pied dans la guibole. Nikki Emma toujours en contrôle. Attention, projection sur les corps, projection dans le coin directement. Oh, le coup de coude. Le coup de coude de Jimmy Stratusos qui arrive à revenir avec un magnifique... Oh, Michinoku Driver. C'est le deuxième Michinoku Driver qu'on voit dans cette émission. Et le relais à Jess Stratusos. Oh, magnifique. Le petit bras à la volée pour reprendre le contrôle. Nikki Emma qui repasse derrière à son tour. Attention en position de backdrop. Oh, atomic drop. Atomic drop porté sur Jess Stratusos. Nikki Emma qui a repris le contrôle. Oh, le face crusher. À la manière de X-Pac. 1, 2. Et oh, dégagement. Compte de 2. Et les Stratusos restent dans le match. Allez, penalty et but pour Rouen. On me l'avait réclamé le but pour Rouen, donc voilà, on l'a donné aujourd'hui. Et attention voilà, Jess Stratusos qui revient avec une espèce hommage à son père, Rikishi Driver. Oh, la tête qui vient s'abattre directement sur le centre du ring, ça peut pas faire de bien ça. Elle la replace, attention à la tentative de tomber, personne n'intervient. 1, 2, et oh, dégage-moi, 2,99, ça reste serré, mais il y a de l'envie, en tout cas, c'est pas mal. Le coup de coude là directement qui s'abat sur le haut du crâne de Nikki Emma. Et le coup de pied, penalty, but, ça fait 2-0 pour Rouen. Et pour Switch Charlie Sheen Music, le super kick dans la face, bien enchaîné. 1, 2, et oh, dégagement encore une fois, compte de 2. Personne n'intervient, hein, je vois que Briema, bon, je pense qu'elle a pas la lumière, quand je vois sa tête là-bas, je pense qu'elle a pas la lumière à tous les étages, cette fille, elle vient pas du tout se mêler de ce qui se passe avec sa sœur. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le What the Fuck Universe Man, enfin on peut pas... Voilà, il y a forcément des neurones qui ont grillé dans ce mode de taré. Attention à la position de Fireman Scary, voilà, magnifique Samoan Drop, c'est une marque de fabrique des Stratusos, c'est bien connu, c'est évident, attention, elle monte sur la deuxième corde, sur la troisième corde, peut-être pour le splash, c'est peut-être terminé. Oh, Samoan Splash. Allez, pour la tentative de tomber, il fallait l'enchaîner plus vite, ce tomber, elle perd un peu de temps, voilà, ça permet, voilà, et Briema qui va venir casser le tombé, voilà, le tombé est cassé. Quand même un minimum de choses faites en bonne intelligence. Bon, allez, on marque une petite page de pub, on revient tout de suite avec le What the Fuck Universe Mode. WWE 2K16 and WTF Universe Mode presents Extreme Truth, featuring WTF champion Marvel H against Hollywood Hulk Roman in the Devil's Match. And don't forget, anything can happen in the What the Fuck Universe mode. It's not Extreme Rules, it's Extreme True in the first WTF Universe mode pay-per-view. Oh là là, mais c'est totalement n'importe quoi. On aura un match de table entre Hollywood Hulk Hogan et Marvel H pour le championnat What the Fuck. Ça va être totalement incroyable. Ça sera Extreme Rules, ça sera dans une petite semaine. Donc soyez prêts, soyez présents, soyez au rendez-vous parce que ça risque de s'annoncer totalement incroyable. Et on retrouve dans le ring Jess Shemuso qui est en train de monter elle aussi sur la troisième corde alors que à l'extérieur, Briema et Jimmy Shemuso sont en train de s'en donner à cœur joie. Oh, le Samoan Splash peut-être pour le compte de 3, ça sera peut-être suffisant. Allez, il faut tenter le tomber. Oh, tentative de tomber, est-ce que la championne va perdre? 1, 2, et oh, dégagement compte de 2,999999. La championne refuse de perdre, refuse d'abandonner, snap suplex.
porté par Jay Stratuso, pardon. Oh, je suis tellement habitué avec les Sheamuso que j'en suis perdu moi-même. C'est incroyable. Et oui, vous avez vu en pay-per-view, en plus le main event sera un match de table. En plus, Hollywood Hulk-Hogan avait remporté ce match, je vous le rappelle, en passant un magnifique pile driver à travers une table, à travers la table des commentateurs. Marilech a réclamé donc du coup un match de table pour essayer de défendre son honneur. Attention les sœurs Emma là. Les sœurs Emma qui arrivent à reprendre le contrôle. Oh Briema, oh qui porte à son tour le X-Factor. C'est bien joué, allez la tentative de tomber, c'est peut-être suffisant. 1, 2, oh et oh là il y a de la solidarité entre sœurs, entre jumelles. C'est n'importe quoi, c'est le what the fuck universe pas de toute façon. Allez hop, cette fois-ci Briema qui est en contrôle. Et elle se fait contrer. Oh le coup de genou directement dans ta face. Le coup de genou dans ta face, la tentative de tomber derrière, c'est peut-être suffisant. 1, 2, et dégagement encore une fois, compte de 2. Ah là, personne n'arrive à prendre définitivement l'avantage dans ce match, il n'y a toujours pas de compte de 3. Là on y va avec des coups de coude directement sur le haut du crâne de Briema, ça va pas faire de bien. Oh le penalty, but 3-0 pour Rouen. Ah, c'est l'upset hein. Ah franchement si vous habitez Rouen, vous devez être heureux, aujourd'hui il y a des buts pour vous. Allez, Jay Stratuso qui relève Briema, qui l'envoie directement dans le coin. Boum, elle arrive durement, alors que de l'autre côté, les deux autres sœurs là sont toujours en train de se battre avec sœur du ring. Attention, Nikki Emma qui est renvoyée dans le centre du ring. Oh, attention le crossbody. Le crossbody, c'est peut-être suffisant. Nikki Emma va pas pouvoir venir s'interposer. 1, 2, oh. Eh si, c'est bon, compte de 3, c'est passé. Oh, elle est arrivée un peu trop tard, la championne, pour sauver l'honneur de sa sœur. Et finalement, les Stratuso arrivent à battre les sœurs Emma. Ah ben incroyable. Alors qu'on revoit le magnifique Atomic Drop. Quel combat de folie, combat féminin, deuxième combat féminin de ce What the Fuck Universe Mode. Et en tout cas la division féminine en train de marquer le pas, en train de prendre sa place dans ce What the Fuck Universe Mode, ça fait plaisir. Si vous aimez la formule de la division féminine, n'hésitez pas à balancer moi des suggestions dans les commentaires, je vais essayer de prendre les meilleurs, de vous les recréer parce que ça pourrait être cool. Puis voilà, puis c'est le What the Fuck Universe Mode enfin, alors qu'on revoit encore une fois ce bel hommage à Rikishi, le Rikishi Driver porté par c'est Jay Stratuso. Voilà, mais malheureusement ça n'a donné qu'un malheureux compte de 2. Et on revoit Jay Stratuso qui balance dans le coin Briema qui est passé au-dessus, qui lui a porté un magnifique crossbody de la deuxième corde. Alors que Nikki Emma était malheureusement un peu courte pour pouvoir aller faire le save. Et voilà, belle victoire pour leur première apparition des sœurs Stratusos. Ben voilà, c'est incroyable, c'est le What the Fuck Universe Mode, on vous l'avait dit. Il peut se passer un petit peu tout, il peut se passer n'importe quoi. Et la victoire des sœurs Stratusos. Et ben voilà, Monday Night Wolf, il reste encore un match. A tout de suite, on va accueillir en plus le Miss Kali, ça va être génial. Qui aura donc sa chance d'être le dernier participant pour ce Six-Man Leather Match à Extreme Rules pour le titre détenu, le titre intercontinental What the Fuck détenu par Scott Hall Bros. Ça va être de la folie furieuse, ne bougez pas, à tout de suite pour le dernier match. What the Fuck Universe Mode, c'est le dernier combat de ce 4e épisode et on accueille sans plus tarder, oui. J'entends. Ah bah voilà. Il arrive, c'est lui, c'est peut-être le protagoniste le plus populaire du What the Fuck Universe Mode. C'est le Miss Kali qui est là, qui est de retour en main event pour ce 4e épisode du What the Fuck Universe Mode. Il a sa chance pour décrocher sa place au pay-per-view à Extreme Rules dans le Six-Man Leather Match de ce futur Extreme Rules pour décrocher le What the Fuck Intercontinental Championship détenu toujours à l'heure actuelle par son pote Scott Hall Bros qui était à l'époque à la manière de Rob Van Dam, Dean Ambrose, avec qui il avait formé une incroyable équipe dans le What the Fuck Universe Mode de WWE 2K15. Et là le Miss Kali est de retour, revanchard, plus revanchard que jamais. Après une super performance contre CM Drugs qui lui sera en plus au What the Fuck Extreme Rules au pay-per-view. Et voilà, donc le Miss Kali qui a toutes les chances, toutes les raisons d'obtenir ce match. Si je ne connais pas encore son adversaire, ça sera un match en cage en plus pour clôturer ce magnifique épisode. C'est plutôt chouette, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. Et allez, on va accueillir, alors que Michael Cole comprend toujours pas ce que... Michael Cole, c'est le What the Fuck Universe Mode. Il faut pas chercher à réfléchir. C'est normal, c'est comme ça, c'est ça le catch. Et qui arrive? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est John Cena, qu'est-ce que c'est?
Oh bordel. Oh bordel, c'est l'Undersina. Oh là là, c'est l'Undersina. Bah voilà. Oh là là, bah non, attention, pas de critique, gardez-les pour vous. C'est l'Undertaker est revenu totalement flashy, totalement commercial. Il a décidé de vendre des t-shirts désormais et il est dans le What the Fuck Universe Mode en main event contre le Miss Cali pour tenter de participer à cet incroyable ce match pour le What the Fuck Intercontinental Championship. C'est lui, c'est le dernier homme, c'est l'Undersina. Voilà, et qui arrive dans le ring, qui slide directement et qui fait fuir le Miss Cali. Il y a du monde, hein, dans le ring, il y a de la hauteur. Hein, là, il y a que des catcheurs à plus de 2m10, ça va être... Bah pour grimper à la cage, ça va être plus simple. Là, tu peux attraper, tu lèves le bras, tu attrapes directement le haut de la cage, ça va être beaucoup plus simple. Non, je sais pas. On verra, on en décidera. The Champ is here, mais pas encore. Il est pas encore champion, l'Undersina. C'est peut-être parler un petit peu trop vite. Mais en tout cas, ça nous réserve un main event de folie furieuse. Oui, il peut être content. Voilà. J'ai très peur quand même pour la suite du What the Fuck Universe Mode. Quand je vois le roster totalement conséquent qu'on a à l'heure actuelle. Oh, le Miss Cali, lui, confiant. Lui, il en a rien à foutre. Voilà, et de l'autre côté, le Bond Street Crew est dans la place, en la personne de l'Undersina. Voilà, totalement yé. Avec une bonne position. Snap suplex directement porté sur le Miss Cali. Aucune forme de respect. Et voilà, et Undersina qui tente déjà de monter, de gravir le sommet de cette échelle. Et bon, ça va. Le Miss Cali qui s'y connaît quand même un petit peu en match de cage. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire de match de cage avec. Voilà, donc je dis n'importe quoi. Et bon, le coup de genou. Oh, le combo coup de genou neckbreaker. Bien joué de la part du Miss Cali là, qui surprend son monde et qui tente déjà de grimper, qui monte, il arrive déjà au sommet de cette cage. Oh, ça va être l'upset, il va déjà terminer ce match en une vitesse éclair. Le Miss Cali, attendez, non, ça va, l'Undersina, où il avait le vertige, il est resté là-haut, et attention, Undersina, qu'il le ramène très violemment au centre du ring. Et c'est reparti pour un peu plus de baston. Allez, Undersina qui relève le Miss Cali. Le place sous le bras, attention, on l'amène directement vers directement vers la cage, ça peut être dangereux. Projection dans les cordes. Oh là, il reste accroché, bien joué, bonne présence d'esprit de la part du Miss Cali, mais c'est peut-être pas suffisant. Attention, Undersina, qu'est-ce qu'il fait? Code Red. Oh, ne me dites pas que c'est. Oh, attention! Oh, Code Red porté sur le Miss Cali. Bah, dis donc, il y a de l'action aujourd'hui. Voilà, mais il pourrait tenter le tomber derrière, parce qu'on peut remporter ce match par tomber, mais non, il préfère encore. Il préfère quand même prendre son temps et puiser un petit peu plus son adversaire. Ça a peut-être été une erreur parce que le Miss Cali il est revenu avec un bon écrase-face directement dans le genou, c'est bien vu. Voilà, le bon stomp, et quand on sait que le Miss Cali chosse au moins du 59, du 60 peut-être, ça va pas faire du bien dans le bas du dos. Et allez, et la botte droite dans ta face, et de la gauche, et de la droite. Et on est reparti au neckbreaker, c'est le deuxième neckbreaker porté par le Miss Cali. Et là, lui qui tente le tomber. 1. Oh, dégagement, compte de 2. On entend le public, c'est le public qui compte, hein, mais il n'y a pas d'arbitre dans le ring, enfin. C'est comme ça, c'est le What the Fuck Universe Mode, on met pas d'arbitre dans les matchs en cage. C'est l'arbitre qui compte, c'est le public qui compte par contre. Et là, le bon coup de pied là, porté par Undersina, attention, coup de pied, ouais, c'est esquivé par le Miss Cali. Voilà, petite balayette, en position de post-on crab. Voilà, il a décidé que l'Undertaker c'était devenu une moto, il essaye de le démarrer là comme une Harley. Et malheureusement, bon, elle a calé. Ça a calé, c'est pas bon. Allez, hop. Attention, le Miss Cali qui revient. Allez, troisième neckbreaker. Oh là là. Pour la nuque d'Undersina, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Nouvelle tentative de tomber. Et on entend le public qui s'arrête à tout. Ah ouais, je vous ai remarqué, c'est quand même un peu ridicule quand même que ce soit le public qui fasse le tomber dans ce type de match. C'est très particulier. Allez, le Miss Cali qui est toujours en contrôle. Attention, oh, snap par driver. Snap par driver from nowhere, out of nowhere. Et là, je pense que c'est terminé. La l'Undersina qui va pas savoir s'en dégager. 1, 2. Et oh, dégagement. Il compte un petit peu lentement, ce public. Hein. Ah, le public de Montréal au Canada. Et on salue tous nos amis du Québec. À tantôt, toi là, tout ça. Et on se vous fait des bisous, la tabarnak. Ouais, je sais, je fais très mal votre accent québécois. J'aime bien le Québec, je salue le Québec. On les aime tous au Québec. Attention, le Miss Cali qui est en contrôle. Peut-être. Oh là, voilà, c'est terminé. Skull Crushing Felali. Oh, ça aurait été une promenade de santé pour le Miss Cali qui se sera vraiment éclaté dans ce match. Voilà, et là, tentative de tomber. 1, 2, et... Oh, dear fall, sa maman.
Qu'est-ce qui se passe? Il s'est dégagé, l'Undersina. Oh, le Miss Cali qui est vénère, là. Oh, contrôle parfait sur ce match, là. Il a enchaîné tout ce qu'il voulait. Ouais, il a décidé de monter. Il a décidé de grimper la cage. Attention, il est déjà suivi par l'Undersina qui essaie de lui attraper. Ouais, franchement, pour rater la jambe du Miss Cali, il faut y aller, quoi. On voit que ça. Oh, attention, l'Undersina, là, en position du You Can See Me. C'est pas possible. Est-ce qu'on est prêt pour lui porter le 5 Snuggle Shuffle? Oui, oh, directement dans la face du Miss Cali, là, qui s'est fait totalement avoir. La tentative de tomber derrière. Est-ce que c'est l'upset? 1, 2, et oh, dégagement, compte de 2, et Undersina, oui, il est dégoûté, mais en même temps, il a rien fait dans ce match. Attendez, mais le Miss Cali qui va quand même pas se faire voler, enfin. Bon, attention sur les épaules. Attitude adjustment, avec la tentative de tomber derrière. 1, 2, et oh, c'est à toi, moi, tout le monde se dégage des finishes de tout le monde. Dégagement, compte de 2 pour le Miss Cali. Oh, ouais, le méchant coup d'avant-bras là dans le haut du dos. Tout le monde a sorti son finish, tout le monde s'est dégagé de tout. Descente du coude de la part de Undersina. On relève le Miss Cali. Attention, position, le coup d'arpin. Bien porté, coup d'arpin. Collier de tête. Collier de tête arrière. Est-ce que le Miss Cali va succomber? Est-ce que le Miss Cali va réussir à reprendre son souffle? Est-ce que le Miss Cali va savoir se relever? Bon, pour l'instant, Undersina est totalement en contrôle. Magnifique collier de tête, bien porté. On applique de la pression. On essaye de couper la circulation du sang. Attention, on replace le Miss Cali. Oh, attendez, le Miss Cali qui revient à son tour. C'est lui qui porte à Snapmare et qui passe derrière. Oh! Ouais, attention, maintenant on essaie d'étrangler les moustaches de l'Undersina. C'est n'importe quoi. C'est à toi, moi, là. Tout le monde essaye de faire abandonner tout le monde. Oui, l'Undersina, il est pas bien, là. Il vend bien, il vend vraiment comme John Cena, hein. C'est aussi ridicule que quand Cena vend, c'est pas mal, c'est bien foutu, c'est réaliste. Allez, le Miss Cali qui a décidé de monter de son côté, bon, il est déjà suivi, l'Undersina l'a déjà suivi, il s'est déjà fait avoir. Et voilà, on te ramène directement dans le centre du ring, et maintenant c'est l'Undersina qui va tenter de grimper, qui va tenter de monter tout au sommet de cette cage. Oh, attention, il monte vite. Il monte plutôt vite. Et le Miss Cali reste cloué au sol. Le Miss Cali qui est beaucoup trop lent. Il est beaucoup trop lent. Il va pas savoir. Oh, il s'est fait avoir, le Miss Cali. Oh, c'est totalement con. C'est totalement surfait. Lui qui avait dominé de la tête et des épaules tout ce début de combat. Et ben voilà. Le 6e homme à participer à ce six-man ladder match sera l'Undersina. Ça veut dire pas de Miss Cali et pas de Kofi Hogan au prochain pay-per-view, au prochain Extreme Troll. Ah! Je vous vois déjà boycotter le prochain pay-per-view. Eh ben voilà, mais attendez, il y aura quand même de l'action, il y aura quand même 4 matchs de championnat. Tous les titres peuvent changer de main. Ça sera la semaine prochaine à Extreme Troll, alors qu'on revoit encore cette belle victoire totalement inattendue de l'Undersina, qui sera probablement quelqu'un avec qui on devra compter pour les semaines à venir. En tout cas, lui aussi, c'est totalement cheaté. Enfin, voilà, et puis il descend, et le Miss Cali, qui ne peut malheureusement rien faire, qui ne peut que contempler les dégâts de cette défaite, malheureusement pour lui, en main event. Et voilà, l'Undersina qui sera retrouvé à Extreme Troll. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous à tous. Extreme Troll, ça sera dans à peu près une semaine. Voilà, on s'y prépare tranquillement. Donc gardez la pêche, gardez la patate. N'oubliez pas, c'est ça le catch FM. Ce mardi 5 janvier, à écouter à partir de 20h en direct de Banquise FM. Réagissez avec le hashtag 3CFM. Je vous fais des gros bisous à tous. C'était Sturi. À la prochaine. Ciao, ciao. Et on revoit Jay Stratusos qui balance dans le coin Briema, qui est passé au-dessus, qui lui a porté un magnifique crossbody de la deuxième corde. Alors que Nikki Emma était malheureusement un peu courte pour pouvoir aller faire le save. Et voilà, belle victoire pour leur première apparition des Sœurs Stratusos. Ben voilà, c'est incroyable, c'est le What the Fuck Universe Pod, on vous l'avait dit. Il peut se passer un petit peu tout, il peut se passer n'importe quoi. Et la victoire des Sœurs Stratusos. Et ben voilà. Monday Night Wolf, il reste encore un match, à tout de suite, on va accueillir en plus le Miss Cali, ça va être génial, qui aura donc sa chance d'être le dernier participant pour ce six-man ladder match à Extreme Troll, pour le titre détenu, le titre Intercontinental What the Fuck détenu par Scott Hall Bros. Ça va être de la folie furieuse, ne bougez pas, à tout de suite pour le dernier match. What the Fuck Universe Pod, c'est le dernier combat de ce 4e épisode et on accueille sans plus tarder, oui. J'entends. Ah bah voilà. Il arrive, c'est lui, c'est peut-être le protagoniste le plus populaire du What the Fuck Universe Pod. C'est le Miss Cali
qui est là, qui est de retour en main event pour ce 4e épisode du What the Fuck Universe Mode. Il a sa chance pour décrocher sa place au pay-per-view à Extreme Rules dans le 6-man ladder match de ce futur Extreme Rules pour décrocher le What the Fuck Intercontinental Championship, détenu toujours à l'heure actuelle par son pote Scott Hall qui était à l'époque, à la manière de Rob Van Dam, Dean Ambrose, avec qui il avait formé une incroyable équipe dans le What the Fuck Universe Mode de WWE 2K15. Et là, le Miz Khali est de retour, revanchard, plus revanchard que jamais. Après une super performance contre CM Drugs, qui lui sera en plus au What the Fuck Extreme Rules, au pay-per-view. Et voilà, donc le Miz Khali qui a toutes les chances, toutes les raisons d'obtenir ce match. Si je ne connais pas encore son adversaire, ça sera un match en cage en plus pour clôturer ce magnifique épisode. C'est plutôt chouette, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. Et allez, on va accueillir, alors que Michael Cole comprend toujours pas Michael Cole, c'est le What the Fuck Universe Mode. Il faut pas chercher à réfléchir. C'est normal, c'est comme ça, c'est ça le catch. Et qui arrive? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est John Cena, qu'est-ce que c'est? Oh bordel, c'est l'Under... Oh là là, c'est l'Under Cena. Bah voilà. Oh là là, bah non, attention, pas de critique, gardez-les pour vous. C'est l'Undertaker est revenu totalement flashy, totalement commercial. Il a décidé de vendre des t-shirts désormais et il est dans le What the Fuck Universe Mode en main event contre le Miz Khali pour tenter de participer à cet incroyable ce match pour le What the Fuck Intercontinental Championship. C'est lui, c'est le dernier homme, c'est l'Under Cena. Voilà, et qui arrive dans le ring, qui slide directement et qui fait fuir le Miz Khali. Il y a du monde, hein, dans le ring il y a de la hauteur. Hein, là il y a que des catcheurs à plus de 2m10, ça va être... Bah pour grimper à la cage ça va être plus simple. Hein, tu peux attraper, tu lèves le bras, tu attrapes directement le haut de la cage, ça va être beaucoup plus simple. Non? Je sais pas. On verra, on en décidera. The Champ is here, mais pas encore. Il est pas encore champion, l'Under Cena. C'est peut-être parler un petit peu trop vite. Mais en tout cas, ça nous réserve un main event de folie furieuse. Oui, il peut être content. Voilà. J'ai très peur quand même pour la suite du What the Fuck Universe Mode. Quand je vois le roster totalement conséquent qu'on a à l'heure actuelle. Oh, le Miz Khali, lui confirme, lui il en a rien à foutre. Voilà, et de l'autre côté, le Bond Street Crew est dans la place, en la personne de l'Under Cena, voilà, totalement yé. Avec une bonne position, snap souplex directement porté sur le Miz Khali, aucune forme de respect. Et voilà, et Under Cena qui tente déjà de monter, de gravir le sommet de cette échelle. Et bon, ça va, le Miz Khali qui s'y connaît quand même un petit peu en match de cage. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire de match de cage avec. Voilà, donc je dis n'importe quoi. Et bon, le coup de genou. Oh, le combo coup de genou neckbreaker. Bien joué de la part du Miz Khali là, qui surprend son monde et qui tente déjà de grimper, qui monte, il arrive déjà au sommet de cette cage. Oh, ça va être l'upset. Il va déjà terminer ce match en d'une vitesse éclair, le Miz Khali. Attendez, non, ça va. L'Under Cena, où il avait le vertige, il est resté là-haut et attention, Under Cena, qu'il le ramène très violemment au centre du ring. Et c'est reparti pour un peu plus de baston. Allez, Under Cena qui relève le Miz Khali. Le place sous le bras. Attention, on l'amène directement vers directement vers la cage. Ça peut être dangereux. Projection dans les cordes. Oh là, il reste accroché. Bien joué. Bonne présence d'esprit de la part du Miz Khali. Mais c'est peut-être pas suffisant. Attention, Under Cena, qu'est-ce qu'il fait? Code Red. Oh, ne me dites pas que c'est. Oh, attention. Oh, Code Red. Code Red porté sur le Miz Khali. Bah, dis donc, il y a de l'action aujourd'hui. Voilà, mais il pourrait tenter le tomber derrière, parce qu'on peut remporter ce match par tomber, mais non, il préfère encore... il préfère quand même prendre son temps, épuiser un petit peu plus son adversaire. Ça a peut-être été une erreur, parce que le Miz Khali il est revenu avec un bon écrase-face directement dans le genou, c'est bien vu. Voilà, le bon stomp, et quand on sait que le Miz Khali chosse au moins du 59, du 60 peut-être, ça va pas faire du bien dans le bas du dos. Et allez, et la botte droite dans ta face, et de la gauche, et de la droite, et on est reparti au neckbreaker, c'est le deuxième neckbreaker porté par le Miz Khali. Et là, lui qui tente le tomber. 1. Oh, dégagement, compte de 2. On entend le public, c'est le public qui compte. Hein, mais il n'y a pas d'arbitre dans le ring, enfin. C'est comme ça, c'est le What the Fuck Universe Mode, on met pas d'arbitre dans les matchs en cage. C'est l'arbitre qui compte, c'est le public qui compte par contre. Et là, le bon coup de pied là, porté par Under Cena. Attention, coup de pied, ouais, c'est esquivé. C'est esquivé par Miz Khali. Voilà, petite balayette. En position de post-on crab. Voilà, il a décidé que l'Undertaker c'était devenu une moto. Il essaye de le démarrer là comme une Harley. Et malheureusement, bon, elle a calé.
Ça a calé, c'est pas bon. Allez, hop. Attention, le Miss Cali qui revient. Allez, 3e neckbreaker. Oh là 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 là. Pour la nuque d'Undersilla, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Nouvelle tentative de tomber. Et on entend le public qui s'arrête à tout. Ah oui, je vous ai remarqué, c'est quand même un peu ridicule quand même que ce soit le public qui fasse le tomber dans ce type de match. C'est très particulier. Allez, le Miss Cali qui est toujours en contrôle. Attention, oh, snap par driver. Snap par driver from nowhere, out of nowhere. Et là, je pense que c'est terminé. La Undersilla qui va pas savoir s'en dégager. 1, 2. Et oh, dégagement. Il compte un petit peu lentement ce public. Hein. Ah, le public de Montréal au Canada. Et on sait dans l'équipe naissante entre Kane Rollins et Adam Rousseff. Et voilà, Kane Rollins qui en profite, qui balance Adam Rousseff au-dessus de la 3e corde. Ou est-ce que c'est suffisant? Bon, non, le bon coup d'épaule là pour revenir dans le ring. Attention à nouveau Kane Rollins qui envoie Adam Rousseff. Là cette fois-ci il arrive à se retenir à la corde du bas. Attention s'il le pousse ça va être terminé. Adam Rousseff, Adam Rousseff éliminé. Adam Rousseff éliminé, il ne reste plus que 2 hommes. Kane Rollins et ben, il reste, je pense qu'il va bientôt plus rester que Kane Rollins parce que là après ce Michinoku Driver, je pense que c'est cuit pour la Miss Siam Drugs là qui se fait étrangler par la main, par le gant de Kane Rollins. Allez Siam Drugs, je sais qu'il y a beaucoup de monde avec toi. Il faut pas décevoir ton public. Voilà le bon coup de pied là derrière la jambe, derrière la cheville de Kane Rollins. Il l'envoie au-dessus de la 3e corde. Attention, c'est peut-être bon. C'est peut-être bon s'il arrive à le pousser du pied. Oui. Non, mais oui, il s'en sort. Oh, cette victoire de Siam Drugs qui rejoint Baron Tucker, Scott Holbrook au champion intercontinental. Il rejoint tout le monde et le Stone Cold Bunny aussi. Et pour participer à cette incroyable What the fuck Money in the Bank pour décrocher la ceinture. Ça sera la semaine prochaine à Extreme Rule, pardon. Ah, même moi je me fais avoir par ce nom totalement génial. Siam Drugs se qualifie pour le pay-per-view. Pour la première fois, il sera en pay-per-view, le Siam Drugs. Ça fait plaisir. Enfin, ça vous fait sûrement plus plaisir à vous qu'à moi. Mais en tout cas, ça sera une performance à suivre de très près la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, en main event de l'émission, le Miss Cali tentera lui aussi de décrocher sa place dans ce 6-man ladder match pour le titre intercontinental à Extreme Rule. Ça sera tout de suite et on se retrouve tout de suite pour un match. Oui, les matchs... Oh, les Emma... Non mais, Didier. Oh, les Emma Twins, mais c'est pas possible quoi. D'un côté, on a Brie Emma, de l'autre côté, on a Nikki Emma, la championne actuelle du titre féminin, du titre Women's du What the Fuck Universe Mode, qui bug totalement au contact de son abdomen. C'est parfait, c'est très bien, ça prouve encore qu'il y a des choses encore à travailler du côté des textures chez Touquet, parce que là c'est quand même bien vilain. Et là c'est un peu particulier, là. On a pris les sœurs Bella, on les a mis en blonde et c'est du coup les sœurs Emma. Voilà, les jumelles diaboliques, les sœurs Emma, voilà, qui passent au-dessus de la corde. Bien synchro, bien joli, c'est bien, c'est agréable. Et à qui elles vont être opposées? Parce qu'on avait déjà vu, on a l'aspirante au titre d'ailleurs, Summer Rousseff, qui affrontera donc Nikki Bella, là je l'annonce, à Extreme Rule. Et là, qui on va accueillir? Quelle équipe on va accueillir? Alors, sous les yeux ébahis de Michael Cole, qui ne comprend toujours pas ce qui se passe dans SWAT. C'est... Je comprends plus rien à ce qui se passe dans What the Fuck Universe Mode. On avait les Sheamuso, désormais nous avons les Stratuso. Voilà. Je suis en paix totalement avec moi-même. Je ne sais pas. On a Jesh Stratuso et Jimmy Stratuso, les sœurs Stratuso. Ben voilà. C'est le duel des jumelles aujourd'hui dans ces salles catch, dans le What the Fuck Universe Mode. Je suis totalement désemparé de ce que je vois. Donc en jaune, c'est Jesh Stratuso, en violet, c'est Jimmy Stratuso. Voilà, comme ça on peut les différencier. Elles ont eu la bonne intelligence de ne pas porter le même Bermuda, c'est bizarre quand même. Allez, c'est pas grave, c'est le What the Fuck Universe Mode. De toute façon, vous avez prévenu, c'est la galère. Oh, attention, il y a déjà un beau bulldog porté par Briema. Sur donc c'est Jesh ou Jimmy, j'en sais rien en fait. Là pour le moment, je suis totalement désemparé par eux. Voilà, c'est totalement le gros bordel dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe. Attention, il y a Northern Light Suplex, la portée par Briema,
qui elle se laisse pas du tout intimider par l'entrée fracassante des sœurs Stratusos, qui je ne sais pas si elles ont un lien avec les Sheamusos, mais en tout cas voilà, c'est totalement encore une fois what the fuck. Briema qui est en contrôle, dropkick là dans la tête en plus, ça démarre bien. Attention là on positionne Jesh, on va dire que c'est Jesh Stratuso qui est en jaune. Et attention pour lui porter un bulldog assisté de la deuxième corde avec un petit peu plus d'amplitude. Pour l'instant, Briema le contrôle total sur ce match. C'est le brie mode là. Là, sortez le camembert, on a du brie, on a tout ce qu'il faut. Allez, hop. Et oh, attention, elle revient avec un magnifique fist drop. Jesh Stratuso qui va faire le relais avec Jimmy Stratusos. Oh la baffe, oh, ce manque total de respect. La bonne baffe dans ta face et Russian leg sweep enchaîné. Eh bah si on m'avait dit. Oh, et oh les droites. Oh c'est porté avec autorité. Hein. Des droites directement là, qui viennent s'abattre au sommet du crâne de Jimmy Stratusos, ça doit pas faire de bien. Là elle est totalement en contrôle, Briema. On l'envoie dans les cordes, attention, elle va revenir. Oh bien joué, là c'est bien joué. Cette espèce de hip toss into neckbreaker là porté par Jimmy. C'est bien joué. Et hop, la bonne descente du coude. Bonne descente du coude, portée avec autorité, avec les mandales là directement dans le haut du dos. Là, le vent a tourné. Le vent a tourné pour les Stratusos. Attention, elle est en train de la placer directement sur les corps. Là, pour l'élan. Oh, elle est pas intervenue, la championne. Et voilà, un bon Bossman attaque, à la manière du Big Bossman, du regretté Big Bossman, que vous avez pu retrouver dans les DLC du jeu. Ça fait aussi plaisir d'avoir le Big Bossman. Et bon, attention, encore une fois, elle est revenue. Briema là, qui reporte un bulldog, qui a repris le contrôle sur ce match. Et elle va faire le relais avec sa sœur, avec la championne en titre qu'on va voir pour la première fois dans le ring, Nikki Emma. Nikki Emma qui balance directement. Oh, Jimmy Stratuso qui arrive et qui revient et qui contre. Et une bonne droite de la gauche encore, c'est encore mieux. Le speak back kick. Et le coup de pied directement dans la boîte à pain, ça fait pas de bien. Attention, on monte sur la deuxième corde. Oh, diving headbutt. Oh, diving headbutt sur le bas du dos, sur les côtes, sur les reins, ça fait pas de bien. Et oh le tacle glissé, 2 pieds décollés, José Cobos Driver. Ah pour l'instant c'est avantage Stratusos là dans cette deuxième partie de combat. Attention, elle attend son adversaire au tournant. Voilà, non, la championne qui arrive à reprendre le contrôle. Petite erreur de débutante je pense de la part de Jimmy Stratusos. Attention à Nikki Emma, championne en titre, qui relève un coup de pied directement dans la jambe. Boum, et le coup de genou là. Oh, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue dans ce nouvel épisode du What the Fuck Universe Mode. Et on accueille sans plus tarder le bon vieux Kofi Hogan. Mais il est pas raciste, voyons, il en a trop pris gros, c'est une figure de proue ce What the Fuck Universe Mode. Et on va avoir déjà dans un premier temps un match, une bataille royale à 6 participants pour déterminer un shot au titre What the Fuck Intercontinental détenu par Scott Hall Bros. Il y a déjà 3 participants qui ont été annoncés en la personne de Baron Tucker, Shaq Pok et Stone Cold Bunny et Scott Hall Bros lui-même. Donc là voilà, Kofi Hogan a la chance peut-être en remportant le match à venir de participer à ce prodigieux match. Mais bon, il y a 50 participants là qu'on va annoncer. Et dans le main event, on aura également un nouveau match pour avoir le 6ème participant à cette bataille royale. Ça sera Extreme Troll, voilà le pay-per-view. Ça sera le prochain show en plus qu'on aura l'occasion de suivre tous ensemble. Oh, ça va être de la boulette, ça va être génial. Et oh, ah bah oui, bah voilà. Adam Rousseff, le malheureux Adam Rousseff qui avait malheureusement dû s'incliner dans le tout premier épisode du What the Fuck Universe Mode contre le Stone Cold Bunny. C'était n'importe quoi. Mais il est toujours là, Adam Rousseff, depuis WWE 2K15. Voilà, Kofi Hogan, c'est pareil. Et là, on va voir. Ça faisait plaisir parce que j'avais tellement envie là de refaire une bonne bataille royale à 6. Ça, on découvre plein de monde en même temps, ça va être un petit peu incroyable. Et puis on a un programme chargé, on aura le Miss Cali en main event justement pour tenter de remporter sa chance au What the Fuck Intercontinental Championship. On l'annonce également, mais à Extreme Troll, on aura également un match qui opposera donc Hollywood Hulk Hogan, le challenger, qui avait battu le champion Marvel Edge dans un combat un peu bordélique. Hein. Il avait passé un bon pile driver à travers une table à ce bon vieux Marvel Edge. Donc voilà, et à Extreme Troll, tous les titres seront défendus. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Dieu, le Bam Bam Cesaro.
pourquoi pas. En même temps, pourquoi et pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas. Et Bam Bam Cesaro. Non mais vous êtes tombé de haut là. Oh. C'est pas permis quoi. Mais il est monstrueux ce garçon. Bah là, je comprends mieux les sirènes là. Bah attendez. Oh. Ah ça va pas être de la tarte. À celui-là, surtout pour le passer au-dessus de la troisième corde. Bah peut-être un participant, futur aspirant au titre. Oh oui, il est beau, hein. Il est bien en chair. Oh, mais oh, il est revenu. CM Drugs. Ah bah non, bah voilà. Ah mais ce mix entre Jeff Hardy et CM Punk me file toujours des boutons. Ah j'ai de l'acné, rien que d'y penser. Ah c'est bizarre, c'est CM Drugs, voilà. Je sais que vous avez adoré CM Drugs dans l'épisode numéro 2 du What the Fuck Universe Mode, ses débuts contre le Biscali en plus. Ouais, il avait malheureusement pas remporté le match, il s'était même fait bien éclater. Mais là il a une chance d'aller pour ce titre intercontinental, ça ferait, ouais, pourquoi pas, ce serait carrément l'upset, ce serait le challenger, l'outsider total à ce titre. Et là attendez, qui on accueille? C'est l'architecte, c'est la musique de l'architecte. Qu'est-ce qui se passe? Didier, qu'est-ce que t'as encore foutu? Qui arrive? Qu'est-ce que c'est? Oh ok. C'est Kane Rollins. C'est n'importe quoi. C'est totalement fou. Kane Rollins. Non mais vous êtes sérieux les mecs là? Kane Rollins quoi. En tout cas, il y a du beau monde. Hein. Il y a du beau monde déjà sur cette bataille royale. On a encore quoi? On a encore une personne qui doit participer à cette bataille royale là pour clôturer le tir. Mais... alors, Kane Rollins quoi. S'il vous plaît, les développeurs de chez 2K là, repensez un petit peu de ce qu'on peut. Bah non, parce que dans le What the Fuck Universe Mode tout est permis. Enfin, vous attendiez à quoi? Vous attendiez certainement pas à ça, à ce qu'on détourne votre jeu de cette manière. Et voilà, il est beau, mais c'est incroyable. Mais ça fait, il y a deux Kane, il y a Big Kane aussi en équipe avec Bray Wyatt, j'avais oublié. Ça en fait beaucoup, hein. Oh, vous allez être repris les Kane les mecs. Ah là il est bien, il est content, il sourit en plus, il est... Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que... On entend... Ah là là, oh là là. Daniel Bryan. C'est un peu creepy, non? C'est un peu... Et puis il y a les gens qui font yes derrière. Est-ce que c'est normal? Est-ce que... Non. Je sais pas. Est-ce que c'est un clin d'œil à la story? Didier, toi qui as créé là tous les... Didier il m'a dit, t'inquiète pas, on fait de bataille royale. Mais déjà ceux que t'as déjà fait là, et puis moi je vais en faire d'autres. Et Didier, franchement, c'est n'importe quoi. Daniel Bryan. Ah bah, pour ceux qui sont nostalgiques, oh, c'est beau les mecs qui sont en nombre là-bas dans le ring, on les voit un peu, c'est bizarre. On sait pas, mais en plus il nous manque Daniel Bryan, bordel de merde. Moi il me manque aussi. Hein. Est-ce qu'ils vont le faire revenir au Rumble? En fait ils nous font croire, il va revenir au Rumble tu crois? Ouais, c'est... Ah je sais pas moi, Et les gens font yes quoi. C'est un peu fou. Bon, en même temps c'est le What the Fuck Universe Mode, hein. On est maintenant, ça va, vous êtes... Si vous suivez le What the Fuck Universe Mode depuis ses débuts, maintenant vous êtes immunisé, vous savez à quoi vous attendre. Lorsqu'il va y avoir un combat, lorsqu'il va y avoir un catcheur qui va débarquer, vous dites bon bah voilà c'est bon, j'ai tout vu, je suis... Au bout d'un moment je suis blasé quoi, on peut plus me surprendre. Bah attendez parce que la suite de l'épisode risque encore d'avoir de belles surprises. Allez on est parti là, c'est ambiance combat là, on est en combat, on est dans une bataille royale à 6. Là alors là c'est l'ordinateur qui contrôle tout, là voilà, plus rien à foutre. L'ordinateur a le contrôle total sur tout ce match et déjà le Adam Rusev qui est en triste position là contre Kane Rollins. C'est déjà fait envoyer au-dessus de la troisième corde mais ça va, il a pu remonter. Kofi Hogan, lui il a pas peur, il s'en prend directement à Bam Bam Cesaro, pas peur du gabarit. Les deux plus petits par contre sont restés ensemble, là, CM Drugs et Daniel Bryan. Ah, sérieusement quoi. Allez, hop, c'est... Oh là, attention, bah, le Northern Light Suplex, là, porté par CM Drugs, alors que... Oh oui, joli reverse brainbuster, et Russian Leg Sweep au fond. Russian Leg Sweep porté par ce bon russe d'Adam Rusev. Il est pas russe, il est bulgare. Il est russe, il est bulgare, il est mexicain, il est maori, on sait pas. Allez, hop, Kane Rollins, l'a envoyé au-dessus de la troisième corde, mais lui aussi, hop, voilà. Donc pas la Shawn Michaels, peut-être pas, mais il a su revenir dans le ring. Attention à Daniel Bryan qui est déjà en difficulté contre Bam Bam Cesaro qui essaye de le balancer alors que Adam Rusev
depuis tout à l'heure. Il joue les Yamakasi là. Il se retient aux cordes dans tous les sens. Attention, Ken Rollins. Ken Rollins pour éliminer déjà Adam Rousseff. Oh, c'est quand même le... il est pas de jobber à ce point-là. Il va pas se faire... Oh, c'est bon. Il se retient aux cordes. C'est vrai qu'Adam Rousseff, depuis le début, là, il job. Hein. Est-ce qu'il a... Oui, il a gagné un match. Hein. Il a déjà gagné un match dans WWE 2K15. Ils avaient battu les Sheamus en équipe avec Gold Stereo, c'est vrai. Ils avaient battu les anciens champions par équipe. D'ailleurs, les nouveaux champions par équipe, qui avaient été décidés dans WWE 2K15, Edge Luke et Paige Rowan, voilà, pour vous spoiler tout ce qu'il faut, seront à Extreme Rules et défendront leur ceinture. Bah oui, mais tous les titres seront en jeu à Extreme Rules. Il y aura 4 combats de championnat, ça sera magnifique. Oh, attention, magnifique souplesse, la portée par le collier en plus de Daniel Bryan sur Bam Bam Cesaro, comme quoi il y a de la puissance chez le Scatcher. Qui martèle Bam Bam Cesaro à coup de pied, ça fait pas plaisir au public. Je crois qu'il a choisi Bam Bam Cesaro comme l'un de ses favoris. Attention, oh le powerbomb de CM Drugs. Incroyable powerbomb de CM Drugs sur Kofi Hogan. Adam Rousseff est toujours aux prises avec Ken Rollins. Attention à Daniel Bryan. Daniel Bryan contre Bam Bam Cesaro. Attention, ça peut être compliqué. Il est en mauvaise posture. C'est Bam Bam Cesaro qui pousse. Bryan qui se retient. Attention, oh c'est bon. Le bon coup d'épaule directement dans l'abdomen, dans l'abdal, pardon. De ce bon vieux Bam Bam Cesaro et le magnifique Samoan Drop là-bas. Et là c'est Kofi Hogan qui joue au Yamakasi, qui arrive à se retenir aux cordes à son tour. Attention. Boum, on éclate le genou là de Bam Bam Cesaro. Qu'est-ce qu'il fait? CM Drugs. Oh putain, CM Drugs qui nous fait de la technique, qui nous fait de la voltige. C'est joli. Ça part dans tous les sens. Adam Rousseff qui est en difficulté contre Ken Rollins là-bas au bout. Là, c'est Bam Bam Cesaro qui est en difficulté contre Daniel Bryan. CM Drugs qui va peut-être être le premier à éliminer. Oh, je le sens mal, le CM Drugs. Oh, je le sens très mal. Avec Kofi Hogan qui est en train de le pousser. Et boum! Non, c'est bon, c'est contré. CM Drugs toujours là. CM Drugs dans la partie. CM Drugs est dans le game. Je sais que pour beaucoup, vous aimeriez voir CM Drugs remporter ce match. Hein. Ah, je le sais, vu vos réactions dans les commentaires dans l'épisode numéro 2, c'est bon, hein. On sait déjà que c'est parti totalement, que le cerveau a fondu là, à ce moment-là. Allez, hop, Kofi Hogan. Oh, Kofi Hogan peut-être en difficulté là contre Adam Rousseff, ce serait quand même l'upset de voir Kofi Hogan éliminer le premier, surtout contre Adam Rousseff qui a plus rien à prouver. Kofi Hogan, c'est quand même une figure de proue. Attention, Kofi Hogan, ouais, qui se retient pour l'instant, tout le monde résiste bien, hein. C'est assez partagé, tout le monde résiste bien. Attention, Adam Rousseff qui repasse derrière. Oh, magnifique German suplex là sur Kofi Hogan. Ah, c'est pas bon ça pour la hanche, hein, pour... ouais, non mais l'arthrose et tout ça et tout ce qu'il faut. Attention, CM Drugs qui monte sur la troisième corde. Il a du monde au sol, Oh, le double stomp. Oh, double foot stomp là, porté sur Ken Rollins. Ça va lui faire remonter son repas à midi là. Ah, c'est évident. Le bon coup de pied là de CM Drugs sur Ken Rollins. Alors que Kofi Hogan sur le point d'éliminer Adam Rousseff. Pareil, Bam Bam Cesaro en difficulté contre Bray Wyatt. Ah, non, Daniel Bryan, pardon. Voilà, tout le monde résiste. Personne ne veut se faire éliminer. Tout le monde veut ce what the fuck intercontinental. Enfin, c'est même pas pour le titre. Là, c'est juste pour une chance d'aller au titre. Et il y aura une deuxième bataille royale à remporter derrière. Là, ça sera pas une bataille royale. Non, je vous ai pas tout dit. Ça sera... c'est beau, il me le dit dans l'oreille en plus. Et oui, ça sera un Money in the Bank. Enfin, un Money in the Bank, ça sera un ladder match pour décrocher la ceinture de champion intercontinental. Donc ça sera quand même un match. C'est Extreme Rules ou c'est pas Extreme Rules? Bah voilà. Donc on aura un match à 6 personnes dans le ring. Comme je vous dis, on en connaît déjà 4. Donc le champion Scott Hall Bros, ça fait plus de doute. Alors que Kofi Hogan porte un magnifique boom drop là sur Adam Rousseff. Il y aura oui, le petit frère de Just Tucker, Baron Tucker, qui sera là. Il y aura également le Stone Cold Bunny et le Shaq Puck parce qu'il est trop drôle. Voilà. Et Daniel Bryan qui résiste encore. Personne ne veut partir. Tout le monde veut rester dans le ring. Tout le monde veut participer à ce titre, à ce championnat pour le titre intercontinental What the Fuck. C'est pas possible. Et bientôt il va être plus prestigieux ce titre que le What the Fuck Championship lui-même. Et oh, Daniel Bryan, premier éliminé par Bam Bam Cesaro. Ben voilà, il fallait bien qu'il y en ait un qui parte. Et ben au final c'est Daniel Bryan. On revoit un magnifique dropkick porté par Ken Rollins. Jamais levé les jambes aussi haut le Kane. Et attention, on passe derrière. Oh, le super kick. Oh, super kick dans la mâchoire de CM Drugs. Elle a volé au troisième rang. Attention, Kofi Hogan en difficulté. Oh, Kofi Hogan éliminé par Adam Rousseff. Oh, c'est l'upset. Oh, Kofi Hogan. Oh, on l'attendait tous dans... Eh ben, il sera pas au pay-per-view, Kofi Hogan. Il sera pas au pay-per-view. Oh là là là, mais ça va être le premier que... Oui, parce qu'il est quand même important. Oh, Bam Bam Cesaro éliminé par Ken Rollins.
Oh, Kane Rollins là qui vient de qui a quand même éliminé et il a éliminé Bam Bam Cesaro. J'ai plus fait gaffe, je sais plus qui a éliminé. Ah oui, c'était Cesaro. C'était Bam Bam Cesaro qui avait éliminé Daniel Bryan. Adam Rousseff, lui, il a éliminé Kofi Hogan et Kane Rollins élimine Bam Bam Cesaro. Et attention, et maintenant c'est CM Drugs qui essaye d'éliminer Adam Rousseff par. Oh là là, c'est compliqué. Adam Rousseff, bon c'est bon, il est revenu. Oh, le speed back kick. Oh, il lui a coupé la respiration, dis donc. Il lui a coupé la respiration, dis bon, c'est bon. Adam Rousseff qui revient. Adam Rousseff, attention à CM Drugs. CM Drugs là qui se retient là en dessous de la corde. Oh non, c'est bon. Il arrive quand même à résister. Il est quand même là entouré de gros gabarits. Ça va être compliqué. Il va falloir la jouer stratège. Adam Rousseff là qui est en contrôle sur Kane Rollins. Attention sur les épaules. Oh le petit surpassement. Le petit surpassement au filou. Oh, ça aurait été au-dessus de la troisième corde. Ça aurait été pareil. Voilà. CM Drugs qui est quand même trop sympa quoi. Il voit un mec en train de se faire étrangler. Hop il vient l'aider. Ah, oui il est sympa. Allez, attention, CM Drugs qui est en train de replacer Adam Rousseff. Oh le kick. Oh là là, cette série de 3 coups de pied dans la face avec une reprise de volet à la fin, c'est. Et donc, on passe à la vitesse supérieure du côté de CM Drugs. Attention, projection au-dessus de la deuxième corde. Attention à Kane Rollins qui revient bien. Oh, backbreaker. Oh, ce backbreaker. Oh là là, il a fait presque une fatalité là dans Mortal Kombat là, tellement que c'était violent. Non mais ça va, il s'en sort très bien le CM Drugs, hein. Il a pas de problème. Bon, là il se fait avoir quand même par une Russian leg sweep, une nouvelle d'Adam Rousseff. Ils se sont un petit peu mis à 2 contre 1. Là CM Drugs va passer vraiment un sale quart d'heure. Attention, il y a un petit peu de dissension quand même directement dans les reins. Allez, travail de championne n'empêche. Attention, on retourne sur l'adversaire, on passe derrière comme un amateur. Attention, position de... Attention, allez, en Tiger... Oh, étant en position, je pensais qu'elle allait partir en Tiger Suplex. Au final, ça a été juste un face slam bien appliqué. Le coup de pied dans la guibole. Nikki Emma toujours en contrôle. Attention, projection dans le coin directement. Oh, le coup de coude. Le coup de coude de Jimmy Stratusos qui arrive à revenir avec un magnifique... Oh, Michinoku Driver. C'est le deuxième Michinoku Driver qu'on voit dans cette émission. Et le relais à Jay Stratusos. Oh, magnifique. Le petit bras à la volée pour reprendre le contrôle. Nikki Emma qui repasse derrière à son tour. Attention en position de backdrop. Oh, atomic drop. Atomic drop porté sur Jay Stratusos. Nikki Emma qui a repris le contrôle. Oh, le face crusher. À la manière de X-Pac. 1, 2. Et oh, dégagement. Compte de 2. Et les Stratusos restent dans le match. Allez, penalty et but pour Rouen. On me l'avait réclamé le but pour Rouen, donc voilà, on l'a donné aujourd'hui. Et attention voilà, Jay Stratusos qui revient avec une espèce hommage à son père, Rikishi Driver. Oh, la tête qui vient s'abattre directement sur le centre du ring, ça peut pas faire de bien ça. Elle la replace, attention à la tentative de tomber, personne n'intervient. 1, 2, et oh, dégagement à 2,99, ça reste serré, mais il y a de l'envie, en tout cas, c'est pas mal. Le coup de coude là directement qui s'abat sur le haut du crâne de Nikki Emma. Et le coup de pied, penalty, but, ça fait 2-0 pour Rouen. Et pour Switch Charlie Sheen Music, le super kick dans la face, bien enchaîné. 1, 2, et oh, dégagement encore une fois, compte de 2. Personne n'intervient, hein. Je vois que Briema, bon, je pense qu'elle a pas quand je vois sa tête là-bas, je pense qu'elle a pas la lumière à tous les étages, cette fille. Elle vient pas du tout se mêler de ce qui se passe avec sa sœur. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le What the Fuck Universe Man, enfin on peut pas... Voilà, il y a forcément il y a des neurones qui ont grillé dans ce mode de taré. Attention à position de Fireman qui arrive, voilà, magnifique Samoan Drop, c'est une marque de fabrique des Stratusos, c'est bien connu, c'est évident. Attention, elle monte sur la deuxième corde, sur la troisième corde, peut-être pour le splash, c'est peut-être terminé. Wow, Samoan Splash. Allez, pour la tentative de tomber, il fallait l'enchaîner plus vite, ce tomber, elle perd un peu de temps, voilà, ça permet, voilà, et Briema qui va venir casser le tombé, voilà, le tombé est cassé. Quand même un minimum de choses faites en bonne intelligence. Bon, allez, on marque une petite page de pub, on revient tout de suite avec le What the Fuck Universe Mode. WWE 2K16 and WTF Universe Mode presents Extreme Truth, featuring WTF Champion Marvel H against Hollywood Hulk Roman in the Devil's Match.
don't forget, anything can happen in the What the Fuck Universe mode. It's not Extreme Rules, it's Extreme True in the first WTF Universe mode pay-per-view. Oh là là, mais c'est totalement n'importe quoi. On aura un match de table entre Holly Walker-Croman et Marvel Edge pour le championnat What the Fuck. Ça va être totalement incroyable. Ça sera Extreme Rules, ça sera dans une petite semaine. Donc soyez prêts, soyez présents, soyez au rendez-vous parce que ça risque de s'annoncer totalement incroyable. Allez, on retrouve dans le ring Jess Shemuso qui est en train de monter elle aussi sur la 3e corde, alors que à l'extérieur, Briema et Jimmy Shemuso sont en train de s'en donner à cœur joie. Oh, le Samoa Splash peut-être pour le compte de 3, ça sera peut-être suffisant. Allez, il faut tenter le tomber, Oh, tentative de tomber, est-ce que la championne va perdre? 1, 2, et... Oh, dégagement compte de 2,99999999. La championne refuse de perdre, refuse d'abandonner, snap souplex. Porté par Jay Shemuso, Stratuso, pardon. Oh, je suis tellement habitué avec les Shemuso que j'en suis perdu moi-même. C'est incroyable. Et oui, vous avez vu en pay-per-view, en plus le main event sera un match de table. En plus, Holly Walker-Croman avait remporté ce match, je vous le rappelle, en passant... un magnifique pile driver à travers une table, à travers la table des commentateurs. Marvel Edge a réclamé donc du coup un match de table pour essayer de défendre son honneur. Attention les sœurs Emma là. Les sœurs Emma qui arrivent à reprendre le contrôle. Oh Briema, oh qui porte à son tour le X-Factor. C'est bien joué, allez la tentative de tomber, c'est peut-être suffisant. 1, 2, oh et... Oh là, il y a de la solidarité entre sœurs, entre jumelles. C'est n'importe quoi, c'est le What the Fuck Universe de toute façon. Allez, hop, cette fois-ci, Briema qui est en contrôle. Et elle se fait contrer. Oh, le coup de genou directement dans ta face. Le coup de genou dans ta face, la tentative de tomber derrière, c'est peut-être suffisant. 1, 2, et dégagement encore une fois, compte de 2. Ah là, personne n'arrive à prendre définitivement l'avantage dans ce match. Il n'y a toujours pas de compte de 3. Là, on y va avec des coups de coude directement sur le haut du crâne de Briema. Ça va pas faire de bien. Oh, le penalty, but 3-0 pour Rouen. Oh, c'est l'upset, hein. Ah, franchement, si vous habitez Rouen, vous devez être heureux. Aujourd'hui, il y a des buts pour vous. Allez. Jay Stratuso qui relève Briema, qui l'envoie directement dans le coin. Boum. Elle arrive durement, alors que de l'autre côté, les deux autres sœurs là sont toujours en train de se battre avec l'extérieur du ring. Attention, Nikki Emma qui est renvoyée dans le centre du ring. Oh, attention, le crossbody. Le crossbody, c'est peut-être suffisant. Nikki Emma va pas pouvoir venir s'interposer. 1, 2. Oh. Eh si, c'est bon, compte de 3, c'est passé. Oh, elle est arrivée un peu trop tard, la championne, pour sauver l'honneur de sa sœur. Et finalement, les Stratuso arrivent à battre les sœurs Emma. Eh ben, incroyable. Alors qu'on revoit le magnifique Atomic Drop. Quel combat de folie, combat féminin. Deuxième combat féminin de ce What the Fuck Universe Mode. Et en tout cas, la division féminine en train de marquer le pas, en train de prendre sa place dans ce What the Fuck Universe Mode, ça fait plaisir. Si vous aimez la formule de la division féminine, n'hésitez pas à balancer moi des suggestions dans les commentaires. Je vais essayer de prendre les meilleurs, de vous les recréer parce que ça pourrait être cool. Puis voilà, puis c'est le What the Fuck Universe Mode enfin. Alors qu'on revoit encore une fois ce bel hommage à Rikishi, le Rikishi Driver porté par c'est Jess Stratusos. Voilà, mais malheureusement ça n'a donné qu'un malheureux compte de 2.